Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur pro-vérité. L'édito aujourd'hui s'intitule « À l'Ouest toute ». La sortie de Monseigneur Marcelin Poidieu vous a-t-il choqué? Cher mien, bah non, il n'y a pas de quoi à être choqué. Car bien que mal ficelé, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est le résultat d'un vaste programme élaboré par l'opposition ivoirienne dans son plan de la reprise du pouvoir qui lui a échappé et qu'elle tient à récupérer, même si elle-même n'en sait rien du comment. Avant que le prélat ne donne de la voix, nous avons eu une Marie-Odette Lorugnon tout feu tout flamme, un véritable feu follet qui a su mettre beaucoup d'eau dans son vin ces derniers temps, il faut le reconnaître. C'est en effet le résultat d'une distribution de rôles. Et pour l'instant, toutes les cartouches semblent mouillées pour eux. Les femmes se sont tues. Le prélat nous a situés sur son parti pris. André Sylvain Conan justifie le pourquoi de cette vaste campagne de diabolisation du pouvoir en place. C'est une œuvre vieille d'une décennie, chers miens. L'opposition et ses guerriers étaient entrés dans leur bois sacré. Ils en sont sortis avec cette machination. Seulement, l'effet de bombe qui était espéré est un flop. Il est grotesque, il est cousu de fil blanc. Plus de 10 ans de manigance de toute l'opposition, PPACI et PDCI, solidaires même dans l'illégalité. Ils pensaient ainsi atteindre leur funeste objectif. Chers miens, attendons-nous à d'autres déclarations tonitruantes de leur part. Tout comme le discours de cet homme de Dieu. Oh, si le ridicule pouvait tuer. L'homme en soutane, dans son rôle de bouche du prélat et même de l'opposition, a déversé toute la bile de cette opposition. Son discours, dans sa forme, est un bouillon de thèmes, les uns aussi infondés que les autres. Et ces thèmes sont inadaptés à l'actuel pouvoir qui fait de son mieux. Et quand vous avez écouté la diatribe de cet homme en soutane, vous vous rendez compte tout de suite qu'il évoque leur propre travers quand ils étaient au pouvoir. Les thèmes évoqués sont la prostitution. Mais qui, en tant que président de la République, était allé faire la fête avec son copain socialiste Jacques Lang à la rue Princesse et au lieu de la prostitution? Il est question d'éducation des enfants, mais nous avons envie de dire, mais qu'en sait-il, lui qui n'en a jamais eu? Il parle d'empathie. Ah bon? Qui a livré Robert Guéry à la mort en désignant sa cachette? Il est aussi question de cherté de la vie, mais l'Église catholique ivoirienne est pleine aux as. Qu'elle donne le bon exemple, qu'elle s'exerce aux œuvres caritatives. C'est vrai, à écouter ces gens, ils ne sont pas de notre monde, comme a eu à le dire Monseigneur. Ils sont vraiment tous à l'ouest. Et à l'ouest, dans le monde parallèle, voilà le lieu où ces gens vivent. Merci, chère mère, pour cette brillante production intellectuelle. Merci pour les efforts que vous faites en tant que toutes les mères. Ça a été aujourd'hui un plaisir énorme de pouvoir être en face des uns et des autres pour partager le peu que nous savons. Toutes les vies se valent. Chers Ivoiriens, protégez vos vies. Ne comptez sur personne pour protéger vos vies à vos places. L'expérience a déjà prouvé que ceux qui disent qu'ils vous protégeront ne sont pas forcément là pour vous protéger. Mais après, on vous fait passer dans les statistiques pour dire tel a été éventré, tel a été décapité, tel a été tué. Protégez vos vies. C'est par ce message que nous allons terminer. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire.